Et bien voilà, nous y sommes. Je viens de prendre une gifle monumentale avec cet épisode 8, avant-dernier épisode de Marvel What If. Et c'est tout simplement ce qu'il existe de mieux dans le MCU à l'heure actuelle. En 25 minutes environ, j'ai pris une masterclass de niveau absolu comme j'avais jamais pris. L'équivalent de Avengers Infinity War et Endgame, puissance 10, c'est dire la puissance de cet épisode est d'un dark absolu. Je vous en parle 100% spoilers juste après le générique. Alors dans cet épisode, on va avoir Ultron qui non seulement va vaincre les Avengers, mais va découper Thanos en un claquement de doigts, ou plutôt en un seul coup de laser, s'approprier toutes les pierres d'infinité, va détruire tout ce qui se trouve sur Terre, mais va commencer à avoir conscience qu'il existe un multivers et va découvrir l'existence du gardien, va affronter le gardien en presque le tuant et va commencer à détruire le multivers dans son ensemble. On va avoir Black Widow et Hawkeye, les deux derniers Avengers restants, puisque toutes les planètes de notre univers, ou en tout cas de l'univers de cet épisode, toutes les planètes se sont fait détruire avec tous les Avengers qu'il pouvait y avoir à droite à gauche, Gardiens de la Galaxie, Asgard avec Thor, bref, tout le monde, tous se sont fait détruire. Ultron est devenu omnipotent, tel un dieu. C'est de la folie cet épisode. Le nombre de scènes qui sont épiques, tout simplement, qui sont iconiques. Et donc, le gardien va devoir rompre son serment en faisant appel à un dark Doctor Strange, un Doctor Strange un peu maléfique qui s'était enfermé dans une prison de l'esprit, dans une prison magique, qui, cette fois-ci, va rendre service au gardien. Mais c'est comme ça que se termine l'épisode, car cet épisode, contrairement à tous les autres épisodes, est une première partie. Chaque épisode précédent était une histoire qui se suffisait à elle-même. Là, il s'agit d'une première partie. Et la semaine prochaine, dernier épisode de la série, ce sera une deuxième partie. La conclusion de cet épisode-là, c'est tout simplement ce qui s'est fait de mieux. Vous prenez Ultron, qui était déjà assez balèze dans son film, vous le mélangez à Thanos, vous le mélangez à tous les plus grands méchants de l'univers Marvel, vous lui donnez des pouvoirs qui sont infinis, et ça vous donne un épisode avec des combats à la DBZ entre le gardien et Ultron, des combats dignes de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, bref, Dragon Ball dans ses meilleures heures, dans ses meilleurs combats, c'est de la folie. On n'a pas d'humour, et ça c'est une très bonne chose, c'est dénué d'humour, c'est sombre, c'est désespéré. On va avoir donc Black Widow et Hawkeye qui vont essayer de trouver une solution en piratant Arnim Zola, celui de Captain America 2, le soldat de l'hiver, qui était devenu conscient en tant qu'intelligence artificielle dans les ordinateurs de Hydra. Mais ça ne va pas suffire parce que Hawkeye va devoir se sacrifier pour arrêter toute une nuée de robots à l'apparence d'Ultron. C'est ultra désespéré, encore plus que l'épisode où il y avait Doctor Strange qui mettait fin tout simplement à la Terre, qui mourait avec tous ceux qu'il avait croisés, qui détruisaient la Terre, puisque là il s'agit de la destruction du multivers. Alors, c'est pas encore tout à fait perdu puisqu'on va avoir la suite la semaine prochaine, mais c'est d'une puissance monumentale. C'est ce qui s'est fait de mieux, encore une fois je le dis, et je pense que si on avait eu ça en live action, c'est pas 3 milliards de dollars que ça aurait rapporté au box-office, c'est beaucoup plus. On aurait penché plutôt vers les 4 milliards, voire plus, parce que imaginez ce qu'on vient de voir en 25 minutes en animé, avec les effets spéciaux que ça représenterait, l'ambiance dark que beaucoup aiment, parce qu'il y en a beaucoup qui aiment quand Marvel est coloré, quand Marvel a de l'humour, mais il y en a beaucoup plus, je pense, qui aiment quand il y a du tragique. Il suffit de voir les scores au box-office de Infinity War et Endgame, qui aiment quand il y a du sacrifice, qui aiment quand il y a du désespoir, des situations quasi perdues.
Et là, ça aurait été exceptionnel de voir ça en live action. Je ne sais pas si on pourra voir un jour ça dans l'univers Marvel, mais en tout cas, je payerais cher pour voir ça au cinéma, sur un écran, et si possible en IMAX. Quoi qu'il en soit, c'est une claque, c'est une leçon de mise en scène, même si c'est de l'animé. Et en plus, on se permet de faire, parce que je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'humour, mais il y a quelques petites piques un petit peu humoristiques, mais très peu, et ça se permet de critiquer, notamment dans la bouche de Captain Marvel, qui se fait désintégrer, ça permet de critiquer Terminator, les remakes, puisqu'elle l'appelle Ultron Skynet, elle dit j'ai déjà vu l'original, pas besoin de faire des remakes. Donc voilà, la petite pique de Disney au Terminator remake, ça fait plaisir. Il y a très peu de références en matière de film, il y a très peu d'humour, mais justement c'est bien dosé, juste ce qu'il faut. Et puis quand on voit la puissance de Captain Marvel qui est prête à arrêter Ultron et que Ultron n'en fait qu'une bouchée, quand on voit la puissance du gardien, on n'imaginait pas à travers tous les épisodes que le gardien était aussi puissant, puisqu'il met pas mal de raclées à Ultron, mais pour autant c'est Ultron qui gagne, et le gardien est à un doigt de se faire tuer. On se dit que la semaine prochaine ça va être encore plus épique. J'ai hâte d'être à la semaine prochaine, de voir ça. Je fais confiance à tous les youtubeurs ciné pour décoder l'épisode, tous les easter eggs. Voilà, c'est pas ce que je vais faire dans cette vidéo. Moi, je vous donne juste une impression à chaud. Ce que je peux vous dire, c'est que c'était un régal. Voilà ce qui peut arriver quand le MCU, quand Disney se permet de prendre des libertés, ne s'interdit rien. Voilà ce qui peut arriver, c'est-à-dire de l'excellentissime. C'est brillant, voilà. C'est brillant, j'ai rien d'autre à dire. C'est une masterclass, un épisode exemplaire, plus qu'un épisode exemplaire, j'ai envie de dire, c'est le ton qui est exemplaire, et ça, c'est beau. Marvel est capable, encore une fois, de nous surprendre, et moi je dis chapeau bas, respect, et tous ceux qui n'aiment pas Marvel se privent de très très bonnes choses. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. N'hésitez pas à réagir dans l'épisode, dites-moi si vous avez aimé, pas aimé. Je pense que tout le monde aura aimé, honnêtement, s'il y en a qui n'ont pas aimé, je comprendrai pas. Après, chacun a le droit d'avoir son avis, mais là je pense que ça va remporter l'adhésion de tout le monde. Et encore une fois, si vous n'avez pas vu le reste de l'univers Marvel en film, vous pouvez très bien regarder cet épisode. C'est une synthèse des 4 phases, ou en tout cas des 3 premières phases Marvel, de tout ce qui s'est fait jusqu'à Avengers Endgame, et même quelques références à Black Widow, avec le bouclier de Red Guardian. Voilà, merci à tous. On se retrouve demain pour une critique de film, vendredi pour une journée chargée avec un live vendredi soir. Ça sera une surprise, je vais vous en parler, mais ça va être quelque chose d'énorme le live. Merci à tous, portez-vous bien, bon mercredi et ciao tout le monde. Et en me réécoutant, en faisant le montage et en mettant la bande-annonce, puisque vous avez vu que la bande-annonce contient des extraits à la fois de l'épisode 8, mais de l'épisode aussi 9 à venir de la semaine prochaine, je m'aperçois en fait que les épisodes de Marvel What If ne sont pas indépendants les uns des autres, mais sont reliés entre eux, puisque le Doctor Strange qui vient dans cet épisode, c'était le Doctor Strange qui avait eu son épisode indépendant, qui était ultra dark, où son univers s'était effondré. Mais on voit aussi Thor qui devrait apparaître la semaine prochaine, qui sera le Thor de l'épisode 7, qui faisait la fête, ainsi que Captain Carter qui apparaissait dans le premier épisode de What If. Comme quoi, il nous réserve des surprises, et apparemment, plusieurs épisodes seront reliés, et c'est excellent. Merci à tous, bonne journée.